Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout qu'on s'est pas vu IRL. Je faisais des vidéos là-dessus. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire un review complet sur la Dualtron Thunder 1. Pas la 2, pas la 3. Alors avant de procéder au review, juste pour vous mettre au clair, la trottinette en soi n'est pas neuve, je l'ai achetée usagée et je l'ai roulée un petit peu beaucoup. En 2 semaines, j'ai déjà fait 1500 km, fait que ça commence à être énorme. Alors, si vous êtes des connaisseurs, vous voyez très bien qu'effectivement, ce n'est pas une Dualtron Thunder 1 normale, effectivement. Il y a eu beaucoup d'upgrades. Je l'accote là parce que j'ai pas de pied dessus, je sais pas pourquoi. J'en ai commandé un, il devrait arriver d'ici même une semaine. Voici la machine de plus près. Avant de commencer dans le review, je vais vous montrer un peu ce qui a été upgradé et ce que vous allez avoir normalement si vous achetez une vraie Thunder 1. Malgré que je pense pas que vous allez acheter une Thunder 1 parce que la Thunder 1 est rendue trop chère pour rien. Aller acheter la Thunder 3, c'est beaucoup mieux, et beaucoup plus performant, et beaucoup moins cher. Ce qu'il y a de upgrade sur la Thunder 1, ici, on a l'amortisseur de direction. Ça, ce n'est pas d'origine, pas de minute. C'est là pour te sauver la vie quand tu roules trop vite. Il n'y aura pas de wobble, tu comprends? Ça peut peut-être te sauver. À l'arrière ici, je sais pas si vous voyez. Ce footrest là, ça c'est pas d'origine. Pour la Thunder 1, il n'y a pas de footrest. C'est plat. Alors ça vient d'une Thunder 2. Très efficace, on a des petites lumières en arrière dans le footrest. Le guidon aussi c'est un guidon upgrade. C'est un guidon en fibre de carbone, un 27 pouces, donc un guidon de MTB, de vélo de montagne. Il semble petit à l'œil parce que la trottinette en fait est très grosse, mais non, c'est un 27 pouces. L'espèce de stamp aussi custom puis ça et tout. Le Ice 3 qui ne sera pas le même que celui-là. Vous allez avoir un Ice 3 normal, pas Bluetooth, avec un petit écran qui allume en vert. Celle-là, ça va être complètement différent. Les pitons vont être sur le dessous, ça va être en couleur. Et vous allez pouvoir vous connecter en Bluetooth et avoir accès à d'autres fonctions supplémentaires qui vont être difficiles d'avoir accès avec le petit Ice 3 normal. Les poignées, bon ça on en parle, tout le monde les change, mais bon c'est des poignées un peu plus custom que ce qu'ils donnent avec. Malgré que eux d'origine c'était quand même des bonnes poignées. Le petit klaxon que normalement non plus ça vient pas avec. Pour de ça, je pense qu'on a fini. Alors déjà Dualtron, si vous connaissez pas la marque, c'est la principale marque de trottinette électrique dans le marché. Principalement les gros modèles. Dualtron, c'est parmi les tops. On a Teveron, Kabo et Nami. La Thunder 1, il y a 5-6 ans, c'était parmi les trottinettes les plus rapides au monde. Aujourd'hui, on est bien loin de ça. Une trotte qui peut prendre 85 km/h avec mon poids. Je fais 70 kg, 155 livres à peu près. Une machine qui peut piquer jusqu'à 5400 watts, c'est quand même énorme. Mais bon, la Thunder 2 et la Thunder 3 peuvent faire 10 080 watts, c'est... Pourtant, c'est la même grosseur, je comprends pas. On va rentrer dans les détails un peu plus techniques. Trottinette qui peut aller jusqu'à peu près 85 km/h. Autonomie d'environ 100 à 120 km si tu roules vraiment mollo. 5400 watts en peak power au niveau maximum. Cette trottinette-là est en 60 volts, donc c'est quand même... pas de niaiserie, pas de cochonnerie. 35 ampères de batterie en 60 volts, donc c'est quand même énorme. On est à 2100 Wh d'énergie. On a des pneus en 11 pouces, ça c'est vraiment bien. Tubeless à part de ça, donc les flats c'est plus rare. C'est plus dur de faire un flat avec un tubeless, mettons. Il se fait aussi des tailleurs tubeless avec une espèce de glu dedans qui est supposé de comme boucher le trou lorsque tu fais un flat. Donc ça peut te sauver le cul. Je sais pas si eux autres ils sont équipés de ça. Peut-être, peut-être pas, on sait pas. On a des freins hydrauliques et ABS électroniques. Pour ceux qui pensent que les freins ABS, ça utilise les freins, non, ça n'utilise pas les freins. C'est une espèce de régène, mais par coup. Comme si les trottinettes électriques avec la régène, où est-ce que tu appuies sur le frein, ça ralentit progressivement. Ben ça, c'est une autre technologie. C'est des coups. Comme l'ABS. Donc, frein hydraulique avant et arrière, c'est vraiment bien parce que au cas où est-ce que tu veux freiner, ben, ça freine, les roues ils bloquent carrément. Le deck extrêmement large comme la Thunder 2 et 3. En même temps, vu la taille de la batterie, il faut. Sans oublier Dualtron, c'est leur son et leur magnifique potence rétroéclairée ainsi que les côtés. Pour le coup, la Thunder 1, elle n'aura pas de LED en dessous du deck, mais dans la potence, ça va être bel et bien rétroéclairé. Le petit côté, dans le fond, on a une espèce de petit piton. Vous avez une manette qui vient avec pour customiser votre barre LED. Moi, je préfère beaucoup quand c'est en mode RGB comme ça. Bonjour monsieur, je tourne dans ma vidéo, man. Ouais, ben tu vas être bien sur YouTube. Hein. Clairement, ça y donne son charme. Faut voir ça. Regardez, c'est incroyable. De plus, des LED, on en a partout. En avant,
2 là, 2 là. Donc, ça fait 4 en avant. En dessous, on a des espèces de spots lumineux bleus, que le monde appelle des spots UV. À l'arrière, c'est pareil. On aura une rouge, une orange, et on a cette lumière-là ici qui va être ajoutée. En l'occurrence, ça ne sera pas d'origine. Oui, ces fameux boutons-là, single dual, c'est pas compliqué. Tu appuies une fois, tu es en double moteur, tu appuies une fois, tu es en un moteur. Ceux qui se demandent si c'est plus économique de rouler un moteur ou 2 moteurs, je le sais pas. Moi, roule 2 moteurs, puis roule vraiment pas vite. Si tu veux sauver de l'énergie. Sinon, mets-toi en mode batterie save, puis je te dis, tu vas pouvoir faire les 40 premiers kilomètres sans perdre une barre. Mode éco-turbo, il n'y a pas de éco ni de turbo. C'est juste, quand tu appuies là-dessus, tes lumières flashent en arrière. Quand tu rappuies, tes lumières flashent plus. Pour les ports de charge, il y en a qui disent, on a 3 ports de charge. Non, non, détrompez-vous. On en a 1 et 2. Ça, vous voyez, ce n'est pas la même chose. On a 4 pins. Ça, c'est un port de batterie externe. On a ici un espèce de petit piton. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est le main breaker. Si tu fais ça, ça shut down tout. C'est le main. Bon, pour le coup, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, il faudrait aller faire un test sur route. Parce que c'est sûrement ça que vous attendez. Bon, on va aller faire ça. On met le casque sur la tête, comme ça. Je vous recommande de mettre plus que ça, habituellement, parce que ça peut être dangereux. Si tu roules avec une grosse note comme ça, je vous recommande kit un peu plus professionnel. Comme ça, si tu tombes, ben, tu te fais moins mal. Là, on est uniquement un moteur. On donne des coups d'accélération, un moteur. Ça va, mais c'est pas fou. En un moteur, ce qu'on peut faire, c'est on peut lever. Bon, on va faire une petite démo de comment ça accélère ici. Vous comprenez le bail? C'est que niveau puissance, ça manque pas, là. Donc là, on va aller rouler dans le petit gazon là-bas. Vous allez voir, le bruit, c'est spécial. Parce qu'en fait, le moteur glisse tout le temps. Fait que ça fait rien qu'un bruit genre... Vous n'avez pas idée comment c'est trippant, gros, dans le gazon. C'est fou. Hey, ça y va, man. Ça avance. C'est trippant, man. C'est loin d'être ennuyant, mettons. On a une accélération vraiment forte. On fait le 0-60 en moins de 5 secondes, je pense. Donc ça, c'est étonnamment fort. On va s'arrêter totalement. On est à 0. Et là, on met le pied un peu en avant. Je ne sais pas par où, comment je pourrais faire. On start. Et on est à 60. Et voilà.